Kaoun justement, l'Allemand qui récupère cette rondelle, il possède également la nationalité tchèque, Dominique Kaoun avec Puljujärvi. Kaoun qui laisse cette rondelle sortir, il y a une opportunité pour Puljujärvi, il y a Manninen qui demande le puck, Manninen, Puljujärvi, c'est au fond. 1-0 pour le Genève Servette Hockey Club. Le contre s'est fait prendre à la ligne bleue adverse, un petit peu trop agressif. Manninen a recentré et s'est arrivé sur la canne de Puljujärvi. Regardez, là, on était un petit peu en retard. Le back-checking était intense. Regardez ici, hop, il est sur le revers, il la remet, espérant qu'il arrive quelque chose. Et puis les joueurs, la ligne de passe n'était pas complètement prise. Ouais, Kaoun là, qui ralentit un petit peu, hein. Il a l'impression que Manninen n'allait pas lui remettre ce en capitaine de Noah Road, Jimmy Vesey. Ria. Ça repart avec Théo Rochette. Théo Rochette qui s'approche du but, un lancer du poignet. Oh, il y avait la partie supérieure qui était libre là. Il est passé très proche de la barre transversale. Avec une nouvelle possibilité. Voilà. Est-ce qu'elle est au fond? Oui. Théo Rochette pour l'égalisation. 18e minute. Et ce tir, eh bien, il a surpris Stéphane Charlin. Il nous a surpris aussi. Oui, effectivement. C'est Oksanen qui lui a glissé la rondelle, je pense. Vous avez vu, elle a juste effleuré la barre. Et la passe d'Oksanen n'était pas piquée des verres. Tir sur réception. Absolument le numéro 29 et quel tir. Quelle reprise là du numéro 90, Théo Rochette. Son 8e de la saison. Effectivement, Théo Rochette qui fait plaisir. Lui aussi, genevoise là dans son territoire. Avec possession, c'est un grand mot. Hein. Sa bataille surtout là pour le moment, Sarijärvi. Sarijärvi avec Vesey qui se retourne, qui veut servir Joris. Ça pioche avec Puljujärvi. Puljujärvi, vous l'avez remarqué, qui n'évolue plus sur ce premier trio entièrement finlandais. Avec Berni qui récupère, c'est au fond. Tim Berni qui s'est avancé. Et là, Tim Berni, eh bien lui aussi, la petite tête si je ne m'abuse. Il y a eu une lutte dans le coin, il y a un défenseur qui a fait une chute. Regardez ici, Wardou a fait une chute. On a oublié Fiedler qui restait avec son arme, mais une chute qui a eu de grosses conséquences. Pour parler de la mauvaise relance de Fiedler, il y a déjà eu une passe défenseur-défenseur. Il a été incapable de récupérer, a titubé, a tourné dans le coin. Heureusement, Théo est allé récupérer la rondelle, faire une première sortie de zone. Il n'a pas qu'à revenu dans le territoire de Lausanne. Il avait en pleine possession de la rondelle. C'est par les Canucks de Vancouver, c'était en 7e ronde. Avec Oksanen qui pousse ce puck au fond. Avec cette magnifique. En deux temps. Wow. Oh là là, cette passe une nouvelle fois d'Oksanen pour qui? Pour Théo Rochette. Wow. Sérieusement, l'exécution de Oksanen, superbe passe, un premier tir sur réception et Charlin était excellent sur le premier tir sur réception. Le rebond est arrivé direct sur la canne de Théo qui a utilisé. Allez, ça c'est un super arrêt. Le rebond. Arrêt de Charlin. Charlin n'arrive pas à se remettre en place suffisamment tôt. Mais une nouvelle fois, cette passe d'Oksanen qui traverse la défense. Oksanen qui a sur le jeu de top scorer, je le vois. Un de ces joueurs qui sent le jeu. Sakari Manninen, à n'en pas douter. Brandström pour Tcharnik, attention ça fonctionne, Rochette. Et c'est le triplé Théo Rochette. Eh bien, ça fonctionne, cette triangulation, Brandström, Austin Tcharnik, Théo Rochette qui fait plaisir. Bonne entrée de zone, Brandström, je pensais que Tcharnik allait tirer, mais quelle passe de Tcharnik. Tcharnik, il voit tout, vraiment un maître à jouer. Un passeur extraordinaire. Un monstre, Tcharnik. De la ligue, sans aucun doute. Et Théo prend son temps. Pas de contre. Regardez les jeunes, il n'y a pas eu de dribble dans le même mouvement. Au moment où le puck arrive, il est déjà en train de tourner son corps pour ne pas être obligé de dribbler et rediriger le puck parce que dans cette Ward est obligé d'aligner souvent sa meilleure ligne ou une de ses deux meilleures lignes contre la meilleure ligne adverse, notamment à la maison. Et ce qui fait que c'est beaucoup plus compliqué de créer de l'offensive. Avec Souter qui transmet là devant Joris. Et Joris, si je ne m'abuse, qui peut marquer et qui peut égaliser en cette 37e minute. Dave Souter qui récupère la rondelle, qui se fait voter cette saison. Et Josh Joris qui se fait plaisir. Bon jeu de Dave Souter là, qui a plongé, il n'a pas été trop inquiété, on s'est concentré sur le devant du filet, pour une reprise de volée qui a passé un petit peu à travers tout le monde. Il y avait du blanc là, il y avait de la circulation et elle est passée directement au-dessus de l'épaule de Kevin Pache. Est-ce qu'on a brassé un tout petit peu les trios, avec Traplan là qui était avec Genève qui gagne cet engagement, qui montre franchement une belle réaction là, sur ces 5 dernières minutes de cette période intermédiaire avec Boson. Et Boson c'est au fond.
Ça a été dévié, je crois, par Ignatavicius. C'est bien ça. Ouais, le jeune, il vient de marquer, mais Il marque, il le dit, c'est moi, je l'ai touché. qui est amené en Suisse depuis quelques années pour obtenir évidemment la licence suisse, le coup classique. Et c'est lui, regardez, il est en train de fêter. Il va fêter, mais tout le monde s'en va vers Beauson parce que personne n'a vu qu'il a marqué, alors que c'est bien clair que c'est lui. Il se retourne en disant, les gars, vous faites quoi? C'est moi qui ai marqué. Ça me fait penser au jeune Luca Landry hier soir qui marque son premier but en National League à Zurich sur une déviation à l'époque à toucher le... Sur la glace avec Oksanen, oh là là, Pack qui part dans son territoire défensif et Nikou qui doit battre en retrait. Il reste 28 secondes. Oh là là, Nikou, qu'est-ce qu'il nous a fait? Il offre un but véritablement à Granlund qui n'avait pas encore inscrit de point. Et ça, j'ai pas compris là. Il serait expérimenté comme Sami Nikou. La passe était un peu longue. La passe est imprécise. Il y a des congés qui étaient prévus à Grenoble éventuellement, mais ils n'ont pas eu lieu. Et voilà, belle victoire de Genève Servette ultimement qui a été juste un tantinet meilleur sur l'ensemble du match, même si on a eu un match équilibré. Lausanne a joué quand même une